Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Pourquoi les péchés à la place de le péché? Dans l'ancienne traduction du missel romain, on disait « toi qui enlèves le péché du monde ». Mais dans la nouvelle traduction, le mot est au pluriel. « Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde ». Alors, quelle est la différence entre le péché et les péchés? Les péchés, ce sont des actes libres par lesquels nous désobéissons à Dieu, nous n'observons pas ses commandements. Ce sont nos actes mauvais. Et la conséquence de ces actes, eh bien, c'est que nous sommes dans une situation de péché, nous sommes pécheurs. Autrement dit, la conséquence des péchés, c'est le péché. Quelle est la signification spirituelle de la nouvelle traduction « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Vous avez déjà compris, c'est l'insistance sur notre responsabilité personnelle. Jésus nous réconcilie avec son Père, mais pas simplement en dehors de nous, d'une façon objective. Il vient guérir nos cœurs en arrachant les péchés de nos cœurs. D'ailleurs, c'est ce que le prêtre dit désormais aussi au début de l'Eucharistie. Frères et sœurs, reconnaissons que nous avons péché, et non plus simplement que nous sommes pécheurs. Au début de chaque messe, nous sommes invités à nous convertir en reconnaissant nos péchés personnels. Et à ce sujet, il est utile de rappeler que pour pouvoir communier lors d'une messe, si on a commis un péché grave, il faut d'abord aller se confesser auprès d'un prêtre. Et d'une façon ordinaire, il est conseillé de recevoir souvent le sacrement de la réconciliation, par exemple, une fois par mois.